Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va faire au moins un mois que je vous ai pas tourné de vidéo. Ça m'a trop manqué. Bon, je m'excuse encore une fois de ne pas avoir été trop présente, mais je pense que vous avez compris, je fais que de vous le dire. Mais entre les partiels, entre les fêtes de fin d'année, les vacances, etc. C'est vrai que ça a été assez compliqué pour moi, mais là c'est promis, vous allez me voir, vous allez voir ma tête tous les dimanches à 18h sans faute normalement. Enfin bref, j'espère en tout cas que vous avez passé de très bonnes fêtes malgré le contexte. D'ailleurs, je vous souhaite aussi une très bonne année, qu'elle vous réussisse, qu'elle soit bonne dans tous les domaines, que ça soit niveau santé, niveau projet, que ça soit perso ou professionnel. Enfin vraiment qu'elle vous réussisse tout simplement, je pense sincèrement. Et puis on va pouvoir commencer dès maintenant. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler de mon calendrier de l'Avent NYX que je me suis commandé il y a quelques mois maintenant. Donc je crois pas que je vous en avais parlé sur YouTube, j'en avais parlé sur mon compte Instagram où je vous ai d'ailleurs montré tous les jours ce que j'avais reçu. Je vous ai mis en petit highlight, donc vous pouvez aller sur mon compte Instagram, vous trouverez ça encore. Et donc voilà, donc je me suis commandé un calendrier NYX, ça faisait tellement longtemps que je voulais m'acheter un calendrier de l'Avent type maquillage et pas chocolat comme les autres années. Et c'est vrai que j'ai trouvé celui de chez NYX qui était plutôt pas mal puisque j'aime bien NYX, je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. Le calendrier justement n'était pas trop cher par rapport aux autres, il me semble qu'il était à 45, quelque chose comme ça, je vous écrirai le prix exact. Mais en tout cas par rapport aux autres, il était vraiment peu cher on va dire, surtout pour 24 produits. Donc aujourd'hui je fais cette vidéo déjà pour vous faire un petit bilan en fait de ce calendrier, ce que j'en ai pensé, vous décrire un petit peu ce que j'ai eu et aussi vous montrer en direct en fait comment je vais me maquiller avec les produits que j'ai eu. Donc bien sûr il n'y a pas tout ce qui est teint etc où il faut vraiment une teinte précise selon la personne, donc ça j'utiliserai mes propres produits. Par contre je vais utiliser tous les produits ou presque que j'ai eu dans mon calendrier en vous disant ce que j'en pense. D'ailleurs je l'ai testé vraiment depuis le début en fait que j'ai ces produits pour vraiment tester sur une plus longue durée pour avoir un vrai avis on va dire. Donc on va pouvoir commencer dès maintenant. Alors déjà je vais vous faire un peu un recap de tout ce que j'ai eu dans mon calendrier. Alors la chose dont j'ai le plus eu c'est des rouges à lèvres. Après d'un côté rouge à lèvres et tout ce qui va sur les lèvres en fait, ça ne m'étonne pas trop puisque c'est avec NYX, au tout départ ils étaient vraiment connus pour ça, même si maintenant ils se sont vachement diversifiés. Mais du coup j'en ai eu 11 produits pour les lèvres plus un gommage et un baume à lèvres. Donc ça fait on va dire 13 produits pour les lèvres sur 24, donc vous avez compris c'est à peu près la moitié. Donc je trouve ça réellement énorme. Très clairement, je suis un peu déçue sur le coup parce que moi c'est vrai que c'est pas ce que je préfère et j'ai trouvé qu'il y avait très peu de diversité et comme je vous l'ai dit, ok ils sont connus pour ça mais maintenant ils ont vraiment beaucoup d'autres choses, je les suis sur Instagram etc et vraiment ils ont beaucoup plus de produits maintenant donc je suis assez déçue par rapport à cela, sachant qu'en fait je vais vous faire de toute façon des close-up mais vraiment c'est des rouges à lèvres très nude en fait. J'ai eu un rouge à lèvres rouge tout de même et un rouge à lèvres un peu plus foncé mais autrement ça reste des teintes très nude, ce qui fait que je me pose la question à qui pourrait plaire ce calendrier parce que soit du coup aux personnes qui veulent un peu de tout mais du coup non parce que comme je vous l'ai dit on a 13 produits pour les lèvres donc pour ceux qui veulent vraiment tester un peu tout et toute la gamme de chez NYX c'est assez raté. Et autrement les personnes qui adorent maquiller leurs lèvres bien évidemment, sauf que comme vous avez que des rouges à lèvres nude, en fait c'est comme quand t'adores maquiller par exemple tes paupières, t'as déjà tout ce qui est basique, tout ce qui est classique, maintenant t'attends un peu plus de renouveau, un peu plus d'originalité et là clairement c'est pas du tout le cas quoi. Donc c'est vrai que je suis assez déçue sur ça et je me demande vraiment qui pourrait être totalement satisfait de ce calendrier. Enfin bref, à part cela leur qualité est très bonne, j'ai testé toutes leurs... Mais voilà. J'ai testé tous les rouges à lèvres pour vraiment voir s'ils tenaient et s'ils étaient agréables à porter et ça je peux le certifier, c'est vrai. D'ailleurs on en reparlera quand ça sera au moment des lèvres. Autrement ce que j'ai eu 2 highlighters liquides. Alors pareil ça encore une fois je suis assez déçue parce que comme je vous ai dit on a eu 13 produits pour les lèvres. Donc je me suis dit bon au moins ce qui reste ça va être vraiment diversifié. Au final 2 mêmes produits juste des teintes différentes, je trouve ça assez abusé. En plus ils les avaient mis à côté dans le calendrier. Parce que, ouais, comme je vous dis, ils font quand même pas mal de choses, ils ont du choix. Mais bon, pareil, cette teinte-là, je la trouve trop foncée pour ma carnation de peau, donc c'est dommage. Par contre, celui-ci est très bien, on en reparlera aussi. J'ai eu une base pour le visage, alors ça, très bien, il faut que je teste. Une poudre transparente, ça, très bien, je les attendais au tournant par rapport à ça et on l'a eu. 6 fards à paupières, comme ça, là. Donc, ils sont tous pailletés, donc j'ai eu un peu près toutes les couleurs, beaucoup de marronné,
de rosé et un petit vert un peu comme ça là. Voilà, bon ça je suis assez déçue aussi parce que 6 quand même, faut encore une fois pas abuser, c'est bien d'en mettre quelques-uns, 1, 2, 3, mais au bout du 6e t'en peux plus en fait, parce qu'en fait t'as l'impression vraiment de recevoir soit un rouge à lèvres ou soit un truc à paupières comme ça, sachant qu'ils sont tous pailletés, tous de la même gamme. Enfin, au moins, soit si vous voulez rester sur les fards à paupières, mettre des choses plus neutres, des fards à paupières mat, des fards à paupières irisés, d'autres réellement pailletés. Voilà, et comme je vous ai dit, ils ont vraiment beaucoup d'autres choses quoi dans leur marque, donc je suis vraiment déçue d'en avoir eu 6 comme ça quoi, sachant que regardez par exemple ces deux-là, je sais pas si vous verrez bien, mais clairement c'est presque la même couleur quoi. J'espère que vous verrez bien, ouais. Et j'ai eu enfin une base pour les yeux, donc ça, très bien, je suis très contente. Donc voilà pour un peu tout ce que j'ai reçu. Je vous propose maintenant qu'on s'attaque directement au maquillage et que je vous en dise un petit peu plus. Donc je me suis attachée les cheveux pour pas en avoir partout. Et donc on va commencer directement avec les yeux, puisque vous le savez, moi je commence toujours par les yeux, puisque s'il y a des chutes, au moins mon teint n'est pas fait, ce n'est pas grave. Donc comme je vous l'ai dit, je vais utiliser tout d'abord leur fard à paupières, leur base de fard à paupières, excusez-moi. Donc elle est un petit peu colorée, mais elle s'adapte en fait totalement à la couleur de votre peau. Et je la trouve vraiment super bien, elle fait tenir très très bien le maquillage. J'ai essayé plusieurs fards à paupières différents de marques différentes et je trouve que même sur des gros maquillages, elle tient bien, elle unifie bien la paupière. Ah oui d'ailleurs je vous ai pas précisé, mais dans ce calendrier on n'a aucun full size, faut le savoir. Après moi c'est pas très très dérangeant, à part ceux-là qui peut se finir très très vite. Autrement même les rouges à lèvres qui sont pas en full size, on prend quand même beaucoup de temps à finir un rouge à lèvres. Donc ça me dérange vraiment pas. Ah non, sans doute ceux-ci doivent être en full size, j'imagine. Mais autrement, je crois que aucun produit est en full size. Maintenant que j'ai appliqué ma base, on va passer du coup au fard à paupières. Alors par contre, je suis un peu embêtée pour faire un maquillage que avec ça, puisque du coup, je n'ai que des paillettes. Donc déjà, vu que j'ai des palettes beaucoup dans tout ce qui est marron, doré, je pense que je vais partir sur ces types de couleurs de maquillage. Plus je vais essayer d'intégrer, c'est la teinte cristal, je sais pas trop comment vous le décrire, je sais pas si vous verrez trop, ça fait un peu vert gris, je la trouve super belle cette couleur et du coup je me dis que je pourrais peut-être l'intégrer avec. Je pense du coup que je vais utiliser ma palette Soft Glam de chez Anastasia pour mettre un tout petit peu de fard mat quand même, et après je vais essayer d'utiliser le maximum de paillettes. Donc pour cela je pense que je vais utiliser la rustique comme ça là. Et ensuite pour que ça soit un tout petit peu plus clair, j'aime bien faire ça en fait autour du fard à paupières là, je vais prendre le Burnt Orangé, orange. Donc voilà, donc là j'ai fait le minimum très clairement. Donc maintenant je vais passer aux paillettes sur toute la paupière mobile tout simplement. Alors je suis en train de regarder les couleurs que j'ai choisies, donc les 4 que je vous ai montrées juste avant. Mais en fait je pense pas que je vais pouvoir utiliser et la dorée comme ceci. Et celle que je vous ai montrée tout à l'heure, celle-ci là. Donc je pense que je vais surtout utiliser celle-ci parce que vraiment je la trouve trop belle. Et donc je pense que je vais utiliser aussi ces deux là. J'utiliserai pas la dorée de toute façon, je trouve que dorée, bon c'est une couleur assez basique, donc autant que j'utilise celle-ci un peu plus originale. Dans mon coin externe, je vais utiliser la Golden Bronze. Ce qu'il faut savoir pour ces fards à paupières, c'est qu'il n'y a pas besoin d'utiliser de colle à paillettes, même si au final c'est un fard à paupières constitué de paillettes. Comme c'est un fard justement, il n'y a vraiment pas besoin, ne vous inquiétez pas pour ça. Par contre, comme vous pouvez le voir, ça ne se voit pas encore tellement. Moi, ce que je préfère, c'est faire au doigt. Mais je fais une première phase où je mets que avec le pinceau. Ensuite, au milieu, je mets la Bronzed Goddess. On adore mon accent. Puis dans le coin interne, je vais utiliser du coup la dernière, donc la Crystal. Alors, c'est marrant parce que clairement, elles font toutes partie de la même gamme. Mais je trouve par exemple que celle-ci, je m'étais déjà fait la réflexion du coup quand je l'avais testée. Elle fait beaucoup plus de paquets et vraiment plus paillette par paillette que les autres qui font vraiment plus fard. Donc je comprends vraiment pas pourquoi. Donc maintenant je vais finir avec mon doigt pour remettre un peu de chaque couleur. Franchement je sais pas si vous allez bien voir la couleur là du cristal. Oh, elle est mais tellement belle. Alors je sais pas trop si ça va tout ensemble au final, mais c'est surtout pour tester et vous montrer ce que ça donne que je fais ce maquillage. Mais en tout cas elle est magnifique. Vraiment j'adore cette couleur, je pourrais même pas vous dire. Je pense que ouais, c'est un peu un vert, mais vert argenté un peu. Mais vraiment trop beau quoi. Du coup je vais continuer dans le coin interne, mais une fois que j'aurai fait mon teint bien évidemment, que j'aurai mis l'anti-cerne tout ça comme le ras de cils. Et comme vous pouvez le voir, très clairement, les paillettes ne font pas de chute quoi. Un petit peu du coup le cristal parce qu'il est un petit peu différent juste en dessous. Et encore c'est peut-être moi avec mon doigt
puisque c'est pas hyper précis, mais franchement il n'y a pas du tout de chute quoi. Donc c'est assez hallucinant pour des paillettes comme ça. Donc ça par contre c'est super bien, même si vous avez fait votre teint, du coup vous n'avez pas trop de soucis à vous faire normalement. En parlant du teint, on va s'y mettre dès maintenant. Donc comme je vous ai dit, j'avais une base pour les pores, donc je crois que c'est juste, il me semble, ouais, c'est juste resserrer les pores. Donc il n'y a pas du tout d'autres avantages avec cette base là, comme matifier ou mieux faire tenir le fond de teint, puisque je pense qu'ils ont fait ça pour que ça aille vraiment à tout le monde. Alors pour le coup je ne l'ai jamais testé parce que en fait bah du coup c'est pour après mettre un fond de teint, une CC crème etc. dessus. Et donc moi vu que je n'en mets pas au quotidien, encore moins avec le masque, c'est vrai que j'ai pas pu tester. Donc là je vais mettre un fond de teint après, donc on va voir. Alors là j'en ai mis la moitié de mon visage à peu près, enfin joue, front de cette moitié là, pour voir si je vois une différence. Alors très clairement elle est hyper agréable à appliquer, ça me rend la peau un peu toute douce, donc ça c'est trop chouette. Elle est donc transparente, enfin elle est un peu rosée mais quand on la met c'est totalement transparent. Après au niveau des pores, moi franchement j'en ai jamais mis, c'est la première fois de ma vie. Donc déjà je suis pas très experte en ça et je vois jamais trop de différence par rapport à cela très clairement. Donc je pourrais pas vous dire, elle est agréable à mettre. Après est-ce que ça fait d'autres choses? J'en sais rien très clairement. Je pourrais pas du tout vous dire. Si vous l'avez, vous pouvez me dire par contre en commentaire. Ça pourrait m'intéresser et même peut-être d'autres personnes qui se demandent du coup si elle est bien. Donc maintenant je vais mettre mon fond de teint. Donc c'est un MAC mais je vais pas m'éterniser dessus puisque ce n'est pas du tout le sujet de la vidéo. Alors là par contre j'ai quelque chose à dire, puisque comme je vous ai dit, une fois que j'avais mis la base, je ne voyais pas de différence et en fait je pense que c'est logique. Ça se voit surtout quand on met du fond de teint ou de la CC crème, bébé crème dessus. Et là très clairement, je sais pas, je pense pas que vous verrez parce que vous êtes un peu trop loin il me semble, mais quand je regarde vraiment ici par exemple, on voit aucune trace de fond de teint. Alors que moi souvent quand j'en mets, je me rappelle à chaque fois, c'est pas très joli ici en fait, on voit vachement le fond de teint même quand j'en ai pas des tonnes. Et là vraiment, je sais pas si vous verrez, mais le fond de teint il se voit pas trop clairement. C'est assez hallucinant, je trouve vraiment qu'il y a une amélioration par rapport à ça. Donc ça doit être peut-être que la base rebouche les pores et du coup ça se voit moins. Je suis très satisfaite du coup pour le coup une fois mis le fond de teint. D'ailleurs là j'ai les lèvres un peu sèches et vu que je vais mettre du rouge à lèvres après, je vais en profiter pour les hydrater et j'ai eu des petits trucs dans le calendrier. Donc déjà je vous avais dit, j'ai eu un exfoliant et un baume à lèvres. Du coup l'exfoliant je l'ai testé la semaine dernière. Bah voilà, on voit que j'ai pris un petit peu et franchement il est hyper agréable. Les grains sont très doux, très petits et ça fait grave son taf, donc ça sent super bon en plus. Et le baume à lèvres est comme ceci, donc il est tout transparent et je trouve qu'il hydrate très bien, donc je vais d'ailleurs en mettre maintenant. Voilà, le seul problème on va dire c'est qu'on doit mettre ça avec un autre doigt. Maintenant je vais passer à tout ce qui est sourcils, à anti-cerne et je vous retrouve juste après pour qu'on puisse tester la poudre transparente. Donc voilà, donc là c'est fait, je vais mettre du coup cette poudre qui est très bien, je trouve qu'elle fait complètement son job, donc elle est totalement transparente. Et elle tient très bien et elle ne se voit pas, donc ça c'est super bien. Par contre c'est une poudre HD, ce qui fait que bah là j'ai un anneau lumineux, donc j'espère qu'on verra pas trop. Mais souvent avec tout ce qui est poudre HD, d'ailleurs j'y pense, la base pour les yeux est aussi une base HD. Ça fait souvent des reflets, donc si vous allez faire un shooting ou vous savez que vous allez avoir des photos, du flash, évitez. Là j'espère que ça se verra pas trop, surtout pour la poudre. Alors on va continuer avec le teint pour après finir les yeux. D'ailleurs je viens d'y penser, j'ai pas fait mes sourcils, je vais les faire. Et je vais mettre tout ce qui est blush et bronzer puisque ça je n'en ai pas eu non plus. Pour le teint j'ai eu que de l'highlighter après, donc on se retrouvera à ce moment-là. Bon alors là je vais finir les yeux et on fera l'highlighter et la bouche juste après. Je sais pas, j'ai un sens assez particulier. Donc pour le ras je vais reprendre tout simplement les mêmes fards. C'est-à-dire les deux fards que j'ai utilisés dans ma palette Anastasia Beverly Hills. Les deux fards mat et je mettrai du coup mon fard cristal dans le coin interne. Et je sais pas si je mettrai d'autres paillettes en bas, je pense pas, on verra. Du coup je vais laisser que les fards mat en bas et je vais mettre par contre mon petit fard cristal que j'aime beaucoup avec un pinceau mousse, c'est ce que je trouve qui rend le mieux surtout en coin interne. En le réutilisant, faites vraiment attention, il y a vraiment des bouts de paillettes en fait qui tombent très clairement, j'en ai même sur mon bureau là. Donc je comprends pas du tout parce qu'il y en a, enfin c'est pas du tout fait de la même manière en fait. Je le vois, je pense que le doré sera pareil, mais par exemple, on regarde un rose que j'ai eu, on voit bien que ça fait pas du tout la même chose quoi.
Donc ça c'est un mystère parce que clairement c'est la même gamme, mais je pense qu'ils ont dû, selon le pigment, peut-être dû faire autrement, je ne sais pas. Enfin bref, là je vais me recourber les cils, je vais mettre du mascara et on se retrouvera juste après puisque je n'ai pas eu de mascara. J'ai été déçue aussi, je me suis dit oh ils pourraient nous mettre un bon petit mascara et tout et non. Bon, et bien maintenant on va mettre du coup l'highlighter. Donc comme je vous ai dit, celui-ci était beaucoup trop foncé pour moi. C'est le Gleam il me semble. Et là c'est le Sunbeam. Et lui par contre il est très joli, c'est un rose très clair, il est super sympa. Du coup moi ce que je fais c'est que j'en mets un petit peu sur ma main. Et après je viens prendre tout simplement avec un beauty blender pour vraiment essayer de pas trop en mettre. Donc moi je suis restée assez simple, assez neutre, mais clairement ce qui est super bien c'est que les highlighters liquides comme ça, leur intensité est folle et on peut vachement bien le travailler et faire bien plus voyant que ce que j'ai fait bien évidemment. Et leur qualité est vraiment très très bonne, elle tient bien et ça fait pas tout coller, vous savez, juste au début bien évidemment, mais après on le sent plus. Il y en a certains, on sent vraiment que c'est collé quoi. J'en mets d'ailleurs juste sur le bout du nez. Un tout petit peu, j'en mettrai après sur mon arcade des lèvres, mais d'abord il faut que je fasse mes lèvres. Alors du coup, j'ai pas mal de choix. J'ai eu, en plus du coup de l'exfoliant et du baume à lèvres dont je vous ai parlé, 2 huiles pour les lèvres. Alors elles sont un tout petit peu colorées, mais clairement j'ai testé les deux et sur les lèvres ça se voit pas. Ah non, il y en a une qui est transparente complètement et l'autre qui est un tout petit peu colorée. Ouais voilà, mais au final quand tu mets, clairement on voit aucune différence. Et du coup les huiles pour les lèvres c'est pour hydrater en fait, mais je vois pas trop la différence avec un baume à lèvres. Très clairement c'est juste je pense l'aspect qui est différent. Donc je vais pas mettre ça parce que du coup bah, c'est juste pour hydrater. Je suis pas forcément fan de ces produits là, je dois bien vous avouer. Ensuite j'ai eu des glosses, alors ça je suis trop contente parce que c'est ce que je préfère. J'ai eu 3 glosses donc je suis très très contente. Donc vous voyez les couleurs sont quand même assez nude. Ah oui d'ailleurs je voulais vous dire par rapport aux gloss, ils sont trop confortables à porter. Très clairement j'avais peur que ça fasse que de coller, que ça soit pas agréable. En plus avec le masque encore pire et je vous jure je l'ai mis donc au début ça colle vachement. Et au bout de peut-être 2 minutes, on sent que c'est rentré dans la peau, ce qui fait qu'on a encore le côté brillant. Mais clairement ça fait pas que de coller comme ça peut aller des fois, on le sent presque plus. Quand on fait ça, on sent un tout petit peu, mais clairement c'est hyper raisonnable et ça fait juste comme si on avait hydraté en fait nos lèvres. Et j'ai mis le masque, je suis restée comme ça plusieurs heures. Quand je suis ressortie, déjà ça s'est pas collé à mon masque, j'en ai pas eu sur mon masque. Et clairement ça a très très bien tenu, donc je suis très contente par contre de ces glosses. Ensuite j'ai eu 2 crèmes mat, donc très agréables à porter. Ils tiennent très très bien et ils sont parfaitement mat. Quand je vous dis agréable à porter, c'est vraiment, on sent pas que c'est sec, que ça vous tire, etc. Et ça, c'est super bien. Et ensuite j'ai eu 4 rouges à lèvres comme ça mat, mais vraiment en tube cette fois-ci, pas format gloss. Donc j'en ai eu un rouge, donc je trouve que c'est l'essentiel, c'est obligatoire dans un calendrier de l'Avent d'avoir soit un rouge à lèvres rouge ou un vernis rouge, ça rappelle totalement les fêtes. D'ailleurs, quelque chose que je voulais vous dire par rapport à ça, je suis aussi assez déçue parce que je trouve qu'ils n'ont pas du tout fait d'efforts par rapport à Noël, que ça soit dans leur packaging. Je sais qu'il y a plusieurs calendriers où ils ont essayé de redécorer, voire des produits inédits spécial Noël. Là clairement c'est pas du tout le cas, donc c'est vrai que je suis assez déçue pour le coup. Ensuite j'en ai 2 assez nude, mais de toute façon vous voyez pas les couleurs, c'est un peu chiant. Et un prune qui est très très joli, très agréable aussi. Ils font très comme si pareil on avait un peu un baume à lèvres, c'est très très agréable. Leurs rouges à lèvres sont super top. Je galère toujours quand je fais des choses colorées sur mes yeux, je sais pas vous, mais je sais jamais quelle couleur mettre aux lèvres en fait. Donc souvent je mets juste un tout petit gloss, voire rien. Parce que j'ai pas envie de mettre quelque chose de foncé sur mes lèvres vu que c'est assez chargé et qu'on est quand même la journée, donc on va se calmer. Mais je me dis un gloss, vous allez presque pas voir en fait ce que ça fait, du coup ça m'embête un peu quoi. Bah écoutez, je pense que je vais essayer de mettre celui-ci. Alors est-ce que ça va aller? J'en sais rien, de toute façon c'est pour tester. Donc c'est le mat comme ça. C'est la teinte Natural. Donc voici la teinte. Voilà ce que ça donne. Bon, est-ce que ça va avec? J'en sais rien. Et je viens de me dire en fait, je vais peut-être essayer de mettre un gloss par-dessus, comme ça vous fait vraiment tester pas mal, enfin montrer pas mal de produits que j'ai eu. Donc je vais juste attendre que ça sèche bien pour pouvoir le mettre dessus, mais ça peut être sympa. J'ai pas du tout testé, donc je sais pas si c'est possible, sachant qu'ils sont tous colorés. Bon du coup je vais essayer avec celui-ci. Donc c'est le Angel Food Cake qui est de couleur comme ça. Puisque je trouve que c'est celui qui se rapproche le plus de ce que j'ai sur les lèvres, donc je me dis que ça pourrait être sympa. Alors clairement c'est une grosse expérience pour moi, on va voir ce que ça donne. Et ben clairement j'adore, franchement
C'est super joli. Déjà, je pense que les couleurs étaient assez similaires. En tout cas, je trouve pas que la couleur a changé sur mes lèvres. Et c'est trop joli, quoi. Très clairement, si vous avez pas de gloss coloré, ou vous avez un mat que vous aimez trop la couleur, mais que vous trouvez qu'il est trop asséchant ou qu'il est trop mat, vous faites ça, vous mettez un gloss qui soit transparent ou de toute façon ça se colore pas trop souvent, donc on voit pas trop de différence, sauf si vous avez un rouge à lèvres très foncé et un gloss très clair ou vice versa. Mais autrement, vous mettez dessus, ça donne du coup un aspect plus brillant. Et du coup, la dernière couche qui est, c'est le gloss. Du coup, ça donne un aspect aussi sur les lèvres beaucoup plus confortable, beaucoup plus agréable. Donc franchement, c'est une belle et grosse découverte pour moi, donc je vous conseille à fond. Bon et bien voilà ce que ça donne quand je détache mes cheveux. Donc franchement, c'est de la bonne qualité les produits, je n'ai rien à dire par rapport à la marque NYX. La seule chose où je suis déçue, c'est vraiment le calendrier. Je trouve qu'il a manqué de diversité et que même le positionnement des produits était vraiment à revoir, quoi. Très clairement, comme je vous ai dit, j'ai eu 2 huiles pour les lèvres, 2 d'affilée, highlighter pareil. Enfin, du coup, c'est pas très agréable. Enfin, on se souvient que hier on a déjà eu ça. Bon, super, la même chose. Donc, au moins plus répartir. En plus, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de diversité. Par contre, niveau produit, je n'ai rien à dire. Ils sont vraiment top. Donc, si vous hésitez à en acheter, franchement, n'hésitez pas, ils sont très bons niveau qualité et le prix est totalement raisonnable en plus. Je pense qu'on en a fini pour cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à mettre un petit commentaire, ça me fait super plaisir. Et surtout à vous abonner, ça me fait d'autant plus plaisir puisque je vois que je fais vraiment ça pour quelque chose, qu'il y a des personnes qui aiment mon contenu. Donc vraiment, n'hésitez vraiment pas. Si vous avez des conseils, pareil, n'hésitez pas à me dire. Et puis on se retrouve dimanche prochain, promis, pour une nouvelle vidéo.